Être mieux référencé, avoir plus de visibilité, c'est quelque chose que tous les thérapeutes veulent. Mais le souci, c'est que c'est très mal compris par la majorité d'entre eux. Alors, dans cette vidéo avec Edouard, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer comment vraiment bien mettre en avant votre activité sur Google, ce qui est quand même assez différent de avoir plus de visibilité ou être bien référencé. Alors, on a déjà fait quelques vidéos un petit peu sur le même thème, mais je me suis dit que cette vidéo-là, pour vraiment la différencier, on allait passer beaucoup de temps sur notre ordinateur. Et donc, en fait, on va juste partager votre écran et on va vous expliquer vraiment plus concrètement et assez en détail ce qui est important que vous fassiez. Et donc, je pense que la première étape, quand on dit comment est-ce qu'on fait pour mettre en avant son activité sur Google, bah, finalement ça va être de pourquoi mettre en avant, qu'est-ce qu'on met en avant. Ouais, et ça je pense que c'est vraiment le plus important, c'est vraiment mettre en avant son activité grâce à un site internet, puisque un site internet, peu importe ce qu'on dise aujourd'hui, ça reste quand même une des choses les plus importantes dans l'activité. Parce que grâce à son site internet, c'est vraiment comme sa vitrine. Et sa vitrine, bah, faut qu'elle soit propre. Si elle n'est pas propre, ça marchera pas, personne n'aura envie d'entrer dans le magasin, et donc du coup personne aura envie d'aller vous voir. Et donc du coup, le site internet c'est important, mais comme le disait Quentin, il y a ce qu'on voit, donc la vitrine, mais il y a aussi l'arrière-boutique. Et l'arrière-boutique, on va parler un peu plus de ça aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut trouver les bons mots-clés, les moyens, les pratiques, les meilleures choses à faire pour que le site internet il soit bien référencé. Et donc, je pense qu'on va pouvoir prendre l'écran et on va vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se passe. Donc, pour rendre la vidéo un petit peu plus interactive et plus concrète, je me suis dit que le meilleur moyen, c'était finalement juste de partager avec vous notre écran et de vous montrer comment est-ce qu'on ferait si on était juste un thérapeute qui devait lancer son activité. Quelle est un peu l'étude de marché qu'on ferait. Alors, je me suis dit qu'on peut faire un peu simple, classique. On peut se dire par exemple un hypnothérapeute. Bon, on va pas prendre Lyon parce que nous on habite à Lyon, on prend tout le temps Lyon en exemple. On veut prendre une ville à côté, Saint-Étienne. Très bonne ville. Voilà, ça met tout le monde d'accord. Saint-Étienne, ça met tout le monde d'accord. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on tape dans Google juste hypnothérapeute Saint-Étienne. Si vous êtes hypnothérapeute, faut pas complexifier les choses, hein. Juste se dire bon bah voilà, j'essaie d'être bien référencé sur le mot-clé hypnothérapeute Saint-Étienne. Peut-être que ça peut être une bonne idée. On va vous montrer ce qui se passe. Donc en gros, le premier truc qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'ads. Alors il y a la place. Ça veut dire qu'il y a de la place. Si vous êtes hypnothérapeute à Saint-Étienne et c'est le moment d'y aller. Ouais, c'est le moment d'y aller, vous pouvez nous appeler, on vous montrera exactement comment est-ce qu'il faut faire. Donc il n'y a pas d'ads, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc juste pour vous montrer ce qui se passe par exemple quand on tape hypnothérapeute Paris, bah, vous regardez juste, là on peut voir qu'il y a plein d'ads. Donc ça veut dire qu'il y a de la concurrence, mais ça veut dire que s'il y a des gens qui font des annonces, c'est que normalement c'est rentable. Donc c'est plutôt un bon signe. Mais là ce que je peux dire c'est que sur hypnothérapeute Saint-Étienne, c'est à peu près sûr que même si vous faisiez des annonces, ça marcherait quand même. En gros c'était juste pour vous montrer les trois différents moyens qu'il y avait de bien sortir dans Google. Donc vous avez les annonces, donc on voit pas pour hypnothérapeute Saint-Étienne, mais vous avez l'espace Google My Business et vous avez ensuite le SEO. Au niveau du mot-clé, ce qui est important, c'est de réussir à avoir un mot-clé où il y a un volume de recherche qui est suffisamment important. Et ça, il y a des petits outils qui existent. Nous, on utilise par exemple, là vous pouvez voir un petit outil que j'ai qui s'appelle Related Keyword, et si on fait ça, ouais, bon, c'est payant. Mais en gros, vous pouvez faire, je sais pas, Uber Suggest, et là il y a il y a quoi? Alors je sais plus, à un moment c'était gratuit, et vous allez, hop, là il y a des petites pubs, mais imaginons vous tapez hypnothérapeute Saint-Étienne, ça va vous donner des petites données juste pour savoir s'il y a quelqu'un qui le tape. Si par exemple personne le tape dans Google, bon c'est quand même plutôt mauvais signe. Là bah voilà, par exemple on peut voir volume de recherche 90, donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui le tapent. Bon après difficulté SEO, c'est pas les trucs les plus exacts, mais en gros bon il y a quand même écrit facile, c'est plutôt un bon signe. Encore une fois, hypnothérapeute santé. Ouais, ça c'est un bon truc à faire. Ce que je voulais dire aussi, c'est par exemple si vous n'êtes pas hypnothérapeute Saint-Étienne, l'avantage de ce mot-clé, c'est que on sait que l'intention commerciale, elle va être forte. Ça veut dire que genre les gens vraiment, ils ont envie de prendre rendez-vous avec un hypnothérapeute. Souvent dans Google, ce qui est pas mal, ça va être de regarder les mots-clés, les recherches associées, si vous avez besoin d'avoir des idées de mots-clés. Et par exemple, quand il y a hypnothérapeute Saint-Étienne, bah on peut voir qu'il y a aussi hypnose Loire. Alors hypnose Loire, c'est un bon mot-clé aussi. Et ça, c'est un bon mot-clé à avoir si vous êtes pas dans une ville comme Saint-Étienne, parce que hypnose Loire, il y a aussi des gens qui vont taper dans Google hypnose Loire. Par exemple, on peut regarder là pour checker un petit peu les volumes de recherche. Alors, je pense, voilà, volume de recherche 50. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 50. Donc, en gros, ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent ça dans Google. Donc, ça, c'est des bons mots-clés. Des exemples de mauvais mots-clés, par exemple, ce serait hypnothérapie. Parce que hypnothérapie, quelqu'un qui tape ça dans Google, on sait pas trop ce qu'il cherche. Peut-être qu'il veut devenir hypnothérapeute, peut-être qu'il veut juste savoir ce que c'est l'hypnothérapie. Donc, ça, c'est un mauvais mot-clé. Donc, en gros, la première étape,
ça va être juste de réussir à avoir un bon mot-clé. Et puis ensuite, une fois que vous avez vraiment genre trouvé ce mot-clé, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, ok, quelle est la stratégie que je vais utiliser? Est-ce que je vais essayer d'utiliser des ads? Est-ce que je vais essayer d'optimiser de l'espace Google My Business? Ou est-ce que je vais essayer d'optimiser plus la partie organique? Alors, sur ces parties-là, on a déjà fait d'autres vidéos. Si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos où on rentre encore plus dans le détail, le SEO, comment faire les ads, comment fonctionne tout ça, c'est très poussé, on peut aller très très loin dans notre accompagnement, on en parle, et donc, du coup on pourra faire d'autres vidéos là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Mais bon, on va dire que dans cette vidéo, déjà juste réussir à aborder ce point-là, on a montré des exemples concrets. Dégrossir rapidement. Ouais, ça c'est quand même, on va dire, pas mal. On a essayé de donner des bons tips quand même. Carrément. Alors je dis pas que c'est des secrets parce qu'il y en a d'autres qui le savent, mais je pense qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui ça connaissent pas très bien. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous si ça vous a plu, si vous avez aimé. Dites-nous quels mots-clés vous... Ah ça peut être pas mal. Vous pouvez essayer de nous dire des mots-clés en commentaire. On vous dira si c'est des bons mots-clés ou si c'est des mauvais mots-clés. D'accord, ça peut être pas mal à voir. Et si vous avez aimé ce format de vidéo, et ben abonnez-vous à la chaîne. On essaiera sûrement de faire d'autres vidéos sous ce même thème. Et nous, on vous dit à bientôt.